honneur aux femmes. Clotilde, bonsoir et Jérémy, bienvenue à toi. Merci. Bienvenue à moi aussi. Bien. Alors, dis-moi, Jérémy, pourquoi est-ce qu'on est réunis tous les trois aujourd'hui? Tout d'abord, je suis passé par de nombreuses étapes de ma vie Mhm. qui ont été assez difficiles, des épreuves assez particulières où j'ai beaucoup fantasmé à mon propre suicide. C'est la seule option qui me venait qui me venait en tête pour me délivrer, mais sauf que j'ai une phobie aussi de ce qui m'attend là-haut. Donc, dans les deux impasses, pour moi, c'est un blocage. Et j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai ces envies-là, parce que j'ai l'impression que je contrôle pas forcément tout le temps. Et des fois, j'ai des pulsions qui me viennent comme ça, et ça me fait relativement peur. Qu'est-ce qui est insupportable ici, qui donne envie de partir? L'ensemble, les énergies, le comportement des gens m'insupporte au plus haut point. Comment dire, disons que j'ai une grande sensibilité et à chaque fois, moi, j'ai l'impression que les choses me paraissent, comment dire, comme une montagne et les gens, ils prennent ça comme un grain de sable et pour moi, ça m'infecte au plus haut point et j'ai l'impression que j'ai un regard complètement différent des autres par rapport à ce qui devrait être et on rentre des choses dans la normale alors que pour moi ça me paraît insupportable de Un voir certaines exemple pour choses. toi de ce qu'est ce grain de sable pour le commun des mortels, mortel et insurmontable pour toi? Que les gens ces comportements de tous les jours, par exemple toutes les petites choses où les gens ils vont se manifester de leur plein gré, comment dire, par exemple, tout ce qui est sentiment, abandon, trahison et tout ça, où les gens, ils ont aucune réflexion sur eux-mêmes et j'ai l'impression qu'ils agissent pas de leur plein gré non plus. Et par exemple, moi, je suis végétarien et c'est juste un exemple. D'habitude, enfin, je vois pas pourquoi j'utilise celui-là, mais pour moi, ça me paraît d'une évidence, mais pour les autres, il y a la moquerie et tout ça ça me rend très 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 mal à l'aise en fait. Ok. Je te laisse continuer. Euh, ouais, disons que j'ai une grande sensibilité et c'est vrai que dans ce monde c'est vraiment pas évident quoi. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se ressembleront et c'est vrai que surtout dans cette période dans laquelle on vit, le bouchon pousse un peu trop haut. C'est très compliqué. Alors, être sensible aux énergies sous-entend que tu es capable de capter ce qui relève des émotions humaines, mais également ce qui relève des informations humaines, ou juste l'un de ces deux éléments. Non, 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 je ressens beaucoup les choses, énormément les choses. Donc Je, émotionnellement. en tout, quand je regarde une personne, j'arrive à capter beaucoup de choses qui est pas forcément mon plein gré, qui est forcément enfin, quelque chose de inné, que je contrôle pas forcément. Et il y a beaucoup de gens qui sont très mauvais ici. Et disons, comme je suis très mal dans ma peau, donc je sais pas si je suis éponge ou quoi que ce soit. Et donc il y a plein de choses qui arrivent dans ma vie qui sont pas bonnes et c'est très difficile, quoi. Des gens avec Quand tu qui je me suis captes, senti Jérémy, quand tu captes, ce sont des images mouvantes, ce sont plutôt des images fixes, des microfilms. les microfilms. C'est ouais, des microfilms. Ok. Ça, si c'est dépendant d'une interférence, tu es prêt à t'en débarrasser aussi, à cet accès-là? Enfin, d'un côté, c'est ce que je suis, c'est ce que je suis. Et je les ai toujours eu avec moi, mais malheureusement, je sais pas qui rentre dans
dans ce truc, quoi. Tu rapportes les messages, les visions que tu reçois? Tu en fais manifestation? Non, 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 du tout, du tout, Pourquoi du non? tout, du tout. Parce que j'ai un gros manque de confiance en moi. Et, comment dire, j'ai toujours, enfin, je vais dire quelque chose d'assez arrogant ou peut-être quelque chose qui me rentrera pas dans le jeu, mais j'ai tout le temps été dans la tendance où si je dois aider, il faut me donner envie d'aider la personne, quoi. Et à chaque fois, j'ai eu certains moments où j'aurais pu aider, mais il y a jamais eu cette envie réelle pour l'instant, quoi. Je dis bien pour l'instant, peut-être que dans les années ou dans les mois à suivre, ça changera, mais pour l'instant, ça n'a pas, il n'y a pas eu manifestation réelle par rapport à ça. Juste deux, trois fois, mais c'est vraiment parce qu'on m'a demandé et est-ce que j'avais envie de le faire aussi, quoi. Ok, donc pas l'envie d'aider ton prochain, même si on va mettre de gros guillemets autour de cette phrase-là, alors qu'en parallèle, il y a un grand respect de la vie, de tout ce qui relève du vivant, puisque tu es végétarien. Mm. Après, oui, végétarien, c'est sûr. Après, j'ai quand même plein d'autres points de côté. C'est ce que les gens m'aiment aussi. Mais comment dire, j'ai un code d'honneur. Et c'est vrai que les gens, quand ils marchent sur mon code d'honneur, ah là là là, je veux bien pardonner, mais oublier. C'est même sur des petites choses basiques. C'est vraiment ce sont l'énergie. C'est si je le ressens, j'y fonce, je grève les montagnes et tout ça. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais si ça rentre pas, comment dire, dans le côté où ça me donne envie, je le ferai pas. J'ai un petit côté têtu par rapport à ça, quoi. Ok. Dans ton courrier, tu fais référence à une odeur désagréable. Oui, C'est toujours le cas là, à l'heure qu'on se parle. non, elle vient de temps en temps, quoi. Mais ouais, ouais, j'ai une odeur nauséabonde qui me vient et ça me prend, ça pue tellement que ça me recouvre la tête et j'arrive pas à penser, j'arrive pas après à voir clair et ça me brouille l'esprit. Quand tu parles de souffrance physique, à quoi tu fais référence? Qu'est-ce qui fait mal dans le corps? Ah, ouais, ça c'est. Il va falloir que je regarde un petit peu en arrière. J'ai eu des douleurs physiques assez surprenantes quand j'avais de 19 ans jusqu'à à peu près l'âge de 22 ans. Mais je les ai toujours un peu, j'ai toujours un peu de séquelles, mais j'avais l'impression d'être dans le corps d'une personne de 95 ans, quoi. J'étais un jeune dans un corps de 95 ans. Le moindre mouvement que je faisais, ça craquait. J'avais du sable dans chaque articulation. C'est comme si que j'avais de l'arthrose, mais de l'arthrose que même une personne de 85 ans il n'aurait même pas. Je comprends pas que j'ai eu ça en fait. Je boitais alors que j'ai pas eu forcément d'accident ou quoi que ce soit. C'était une sensation mais horrible. Parce que j'avais ouais voilà une petite vingtaine d'années et j'étais enfermé dans un corps d'une personne de 95 ans quoi. Tu dis que tout ce que tu vis, tous les symptômes que tu as, ta maman a les mêmes ou a eu les mêmes. Ouais. Et tu dis Des fois également ça a été un peu. que tu as fait des exorcismes. Tu sais, quand je te demandais s'il y avait eu des précédents avant de commencer ce travail, ça peut être un précédent, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu une tentative d'améliorer ta situation. Ouais, ah, j'en ai eu quand même pas mal, mais il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire pour moi parce que c'était trop puissant. Exorcisme quoi? Euh, Quelle religion tu es? Des, des, je fais pas partie d'aucune religion, mais après ça me dérange pas du tout la religion. Mais comment dire, non, 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 j'ai été voir des prêtres d'exorcisme, des guérisseurs, des magnétiseurs, des choses comme ça, mais Donc prêtre à chaque exorciste qui n'appartiennent à aucune religion en et là, particulier. si, il y a une catholique. Catholique. Mhm. Mm.
Si, j'en étais une voir 6 ou 7, ouais. Et qu'est-ce que Hmm. ça a donné tout ça? Rien du tout. Au moment où ça s'est produit, je veux dire, si tu étais au centre de cet exorcisme, n'est-ce pas? Oui, Rien ressenti, rien dit, rien perçu? non. Non, 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 c'est... Non, non, non. Vraiment même pas aucune libération. Le seul moment où j'ai vraiment été libéré, c'est que quand j'étais dans une église, parce que je suis de Bretagne, et il y a quelque chose qui est parti de moi de son plein gré, et je pense que là-haut on m'a aidé, ou je sais pas qui s'est manifesté pour me dégager la chose, mais c'est ce moment où j'ai ressenti une libération, mais ça a duré un quart d'heure. Après, je suis rentré, je suis sorti de l'église et j'étais tout seul dans l'église, hein. Et j'ai commencé à prier et j'ai vu que la chose est partie. Mais je suis, après 15 minutes, on va dire en état civil, dans la rue, c'est revenu, quoi. J'ai besoin qu'on soit bien clair de la démarche que je vais entreprendre aujourd'hui. Quoi que ce soit qui se présente, entité positive, guide, protecteur, ange ou entité négative, on est là pour s'en débarrasser, quelle qu'elle soit. On est d'accord sur le principe? Oui, oui, oui. À quoi tu penses là? Bah, je suis un peu déçu quand même que j'en arrive là, mais c'est quelque chose de très positif pour moi. Le fait de... Puis mes guides, en règle générale, j'ai aucune confiance en eux. Ils m'ont déjà assez bien manipulé comme ça, je trouve. Donc, de toute manière, oui, je suis complètement d'accord. Ouais. Ok, très bien. Mm. Bien, j'ai noté deux, trois points supplémentaires. Tu as parlé de difficultés relationnelles avec les femmes, d'une difficulté à digérer les chocs que tout cela, que ces ruptures te Mm. produisent. Ouais, ouais. Disons que elles ont tout le temps inversé les rôles. C'est quelque chose qui est propre à moi, j'ai l'impression. Et comment dire, c'est le monde à l'envers. C'est tout le temps le reproche que je suis quelqu'un de trop gentil, de trop attentionné, de faux. Et en fait, ça, c'est ma vie. C'est un contre-courant. En fait, j'ai tout le temps tendance à être trop gentil, mais j'ai tout le temps, enfin, je suis moi, quoi. Je suis quelqu'un de trop gentil, de trop honnête, et du coup, je fais peur aux gens, je suis trop vrai, en fait, et en fait, ils croient que je suis complètement faux, mais non, mais bon, avec du recul, j'ai peut-être trop idéalisé les autres aussi. Je trouve que c'est mon plus gros problème, et j'ai tendance à leur mettre mes propres qualités en eux, quoi. Et des fois, le réveil, il fait très mal, quoi, parce que quand il y a une séparation ou quoi que ce soit, pour moi, c'est la fin du monde, quoi. Ok, bien. Jérémy, si tu es prêt, nous on l'est. Donc cette session, elle est en mode télépathique. Ça signifie que c'est Clotilde qui va faire le job. Donc tu m'écrivais, j'ai essayé, mais j'ai du mal à me concentrer. Ok. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Un clic sur le micro, comme ça je n'ai plus de parasitage. Et on démarre. Parfait. Prête? Prête. Ouais. Alors pour commencer, dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour accompagner Jérémy. Non, non, non. Non. Je me tiens au-dessus de cette création. Parce Au-dessus. que, oui, parce que la compagnie est assez lourde en dessous. Alors de quoi ça a l'air cette création de l'extérieur? C'est une colline. On ne voit qu'une face de la colline. Mais ça ressemble plutôt à une montagne parce que Jérémy tente par tous les moyens de gravir cette montagne. Mais il est même pas maître de son déplacement, si on peut dire. Quelle Parce apparence que a-t-il? double, c'est comme s'il était
en double face. Le côté gauche a un aspect fantomatique, comme s'il était translucide blanc. Et l'autre côté a un aspect du corps physique de Jérémy, si on peut dire. Et au milieu de son abdomen, il y a un poulpe qui tient des manettes et qui se sert de Jérémy comme d'un robot, en fait. Et il en fait ce qu'il en veut. Qu'est-ce qui lui confère cet aspect fantomatique? C'est un implant qu'il a au niveau de l'épaule, à gauche. Quel est le but? Qu'il ait l'impression qu'il lui manque une partie de lui. Qu'il se sente pas authentique. Est-ce qu'il est dans son corps physique? Oui. L'ADN lui correspond? Oui, c'est bien Jérémy. A-t-il tenté de communiquer avec toi? Non, non, non. Pourquoi non? Parce qu'il est trop occupé à gravir cette montagne. Il regarde le sol, Aurore. C'est tellement pentu que il se penche beaucoup. Une montagne, tu dis? Oui, et il est très peu conscient. Qu'est-ce que peu conscient? C'est comme s'il n'arrivait pas à capter l'environnement. Entre dans cette création. J'y suis. J'aimerais voir dans cette création tous ceux qui sont venus pour lui sauver la mise, pour l'aider. Là maintenant. Ils ont été balayés. Qu'as-tu vu? Au-dessus de cette création, je vois un énorme poulpe qui les a balayés d'un verre de tentacules. Comme s'il leur avait craché une fréquence de peur. Qu'est-ce qui peut me convaincre que ce que nous voyons est vrai et authentique si les autres ont été balayés? De toute façon, la création, elle change tout le temps. La création change tout le temps. Depuis Oui, combien de temps gravit-il cette montagne? 2 jours. Et avant ça? Eh ben, on lui fait dégringoler la montagne. On lui fait faire demi-tour. Il n'est pas maître, entre guillemets, de son mouvement dans les terres. Mais le décor change-t-il? Non, le décor ne change pas. C'est juste le Lui? mouvement de vers le haut, vers le bas. Son apparence change-t-elle? Non, elle est constante. Alors qu'est-ce qui change dans cette création, hormis ce mouvement? Son état énergétique au niveau du corps mental. Il est comme épuisé, le corps mental, quand il fait demi-tour. Et à l'aspect de la descente, c'est comme s'il se rechargeait, je peux dire, pour remonter. D'où vient cette odeur qu'il capte sur le plan physique? Le poulpe à l'intérieur de lui qui lui crache dessus. Quand il réfléchit trop. Quand il réfléchit trop? Oui. Qu'est-ce que cela sous-entend? Qu'est-ce que Qui réfléchir trop? En lui, il y a quelque chose qui tente de capter la présence de cet être. Et cette substance lui fait oublier. Il la cherche à l'extérieur, en fait. De quelle substance parlons-nous? Cette espèce de crachat, je pourrais te dire de l'encre, si c'était dans le domaine physique. Ça génère fréquentiellement au niveau du corps mental une grosse gêne et ça se répercute sur le corps physique. Comment vois-tu l'ADN de Jérémy? 99% humain. Qu'est-ce qui provoque ces absences? La sensation qu'il est là, l'instant d'après qu'il n'est plus là. Le poulpe à l'intérieur de lui. Quel est le but? Qu'il se libère jamais. Qu'il s'oublie en tant qu'humain. Qu'il s'oublie en tant qu'humain. Qu'est-ce qui le rend si peu compatible avec notre humanité? As-t-il une raison à cela? C'est l'implant donc, que je te décrivais tout à l'heure, qui lui donne un aspect fantomatique sur le côté gauche. Il se sent encore moins humain et encore moins compatible
S'il était entier, ce que je vois, enfin, s'il avait le même aspect à gauche et à droite, déjà, il vibrerait beaucoup plus facilement et pourrait interagir beaucoup plus facilement avec les autres et être lu normalement. Alors permets-moi de reformuler. Quand il se dit ou quand il se décrit lui-même trop bon, trop affable, trop gentil, et qu'il projette son propre code d'honneur dans les autres, il y a incompatibilité manifeste. Que se passe-t-il énergétiquement parlant? Les autres captent l'aspect fantomatique. C'est un aspect monstrueux. Pourquoi monstrueux? Les gens le voient comme ça, Aurore, comme une anomalie. Alors ça nous fait un point en commun. Une anomalie. Une anomalie de système. C'est intéressant. Est-il en train de grimper cette montagne à l'heure où nous nous parlons? Oui. En quel sens? Vers le haut. Il est dans la partie pentue et il relève la tête de temps en temps pour voir ce sommet qui grandit non-stop en fait. Bien alors, au sein de cette création, tu vas simplement en appeler à tous ceux qui sont connectés à lui et leur demander si l'une d'entre elles a un message pour moi. Cette énorme poulpe qui se tient au-dessus dans un décor de ténèbres et qui dit « dégage ». Juste ça. Il s'agit dans tous les sens avec ses tentacules. Et j'ai reçu une invitation de la part de cet humain. Il y a quelques instants à peine. Il te crie qu'il est à lui. Qu'il le prouve. Il dit que tu restes chez toi. Qu'il le prouve. Qu'il me montre son grand pouvoir alors que moi, la dernière venue, j'ai l'autorisation de ce corps pour travailler. Mais il te montre que l'humain n'est pas libre. L'humain? Oui. Nous sommes si nombreux. De qui parlons-nous? De Jérémie. Et il a retrouvé son nom alors. De qui est-il la propriété? De lui. Mais lui qui? Je ne vois personne et je ne vais pas me contenter d'une voix. Il s'agite devant toi. Enchanté. Bienvenue dans ma session et dans ce qui est, depuis quelques minutes, mon espace. Bienvenue. Non, pas de bienvenue, pas de salutation. Il dit que t'es pas chez toi. Alors où sommes-nous? Où sommes-nous? Dans son superbe décor. Est-ce qu'il parle avec Jérémie? Oui. Pour dire quoi? De se concentrer sur sa tâche. Quelle est la tâche qui lui est dévolue? Gravir les échelons. Et après quoi? Il deviendra maître. J'aimerais que cette créature me montre le futur quand Jérémie deviendra maître. J'apprécierais de le voir ainsi. Il s'insurge, il dit qu'il n'y a pas de maître. Et que tu le sais bien. Et que cette discussion ne sert à rien. Oh, si elle sert. Elle me sert en réalité à calculer le taux de contamination qu'il est capable d'imposer dans ce champ d'influence. La peur. C'est ainsi qu'il a fait fuir les autres, mais qu'attend-il pour la créer pour moi? La peur. Elle est devant toi, tu t'en rends même pas compte. Oh, pardon. Je ne la vois ni ne la sens. Alors qu'il se réinvente.
Il va falloir me faire fuir comme les autres, n'est-ce pas? Il te dit que peut-être tu préfères colère. Répète. Peut-être que tu préfères colère. Allons-y pour colère. Alors que les flammes de la colère s'abattent. Qui a créé cette création? Il te dit que c'est lui. Non, toi. Je te pose la question à toi. Cet énorme poulpe, il se présente vraiment en dominant cette montagne. C'est lui le chef de toute cette création. Et Dis-le. du dessus, je vois plusieurs constructions de la même manière avec d'autres humains. C'est son mode opératoire. Et nous savons que ces êtres sont des magiciens de l'éther, Mhm. les meilleurs manipulateurs de tous les temps. Mhm. J'ai besoin que tu t'assures qu'on soit bien dans la création de Jérémie. Ouais. Ouais. Adresse-toi à lui. À cette partie fantomatique, pour commencer. Qui sommes-nous? Demande-le lui. Les ennemis. Répète. Des ennemis. Y a-t-il une conscience dans son corps? Oui, je t'ai dit, un poulpe. Qui répond? Moi. Qui dit ennemi? Qui a dit ennemi? La partie fantomatique. Mais tu as dit que c'était lui. Oui. J'aimerais parler avec le dénommé Jérémie. Ok. Me laisserais-tu? Oui. Laisse-moi parler avec Jérémie. J'ai Réponds. le droit de te parler. Comment dois-je t'appeler? Non, je crois que je m'appelle Jérémie. Qui suis-je? Qui es-tu? Un homme. Parle haut, parle fort si tu es un homme. Je suis un homme. Un homme? Mhm. Où es-tu? Je ne sais pas. Non? Alors pourquoi accepter ce prénom de Jérémie? Pourquoi pas un autre? Qui Je me es-tu? rappelle de deux prénoms. Jérémie et Yvan. Qui est Yvan? Moi dans le passé. Qui suis-je, moi? Un autre de tes passés? Une femme du présent. Qui m'envoie? Mon corps physique. Pourquoi le ferait-il? Parce qu'il a dû détecter des anomalies. Pourquoi le ferait-il? Pourquoi m'enverrait-il? Pour que je me libère. As-tu besoin d'une libération? Sûrement d'améliorer ma vie. Qui parle Ma en vie ce physique. moment? Qui parle en ce moment? Toi et cet être. Qu'est-ce qu'il dit? De pas t'écouter, mais moi je veux t'écouter. Selon toi, pourquoi ne faudrait-il pas m'écouter? Pour que je reste pour l'éternité ici. Qu'est-ce qu'ici? Où sommes-nous? Sur le
le flanc de cette montagne que je monte et que je descends. Je ne vois sais nulle pas montagne. Montre-moi, où est-elle? devant là. Je ne la Pourquoi vois ne la pas. vois-tu pas? Jérémie, je ne la vois Pourquoi ne pas. vois-tu pas? Pourquoi? Pourquoi te faut-il la gravir? Pour reprendre ma liberté, Hein? avoir toute la connaissance. La connaissance? Qui a promis connaissance? L'être qui se trouve avec moi. Et si je disais que tu étais un être parfait, que tu es un être parfait et un être sacré, un être qui possède en lui toute la connaissance universelle, mais que d'habiles installations sont placées dans ton corps pour que tu n'aies pas accès à cette vie et ce savoir universel, que dirais-tu? Je dis que c'est bien possible. C'est bien possible. Alors pourquoi continuer à gravir cette montagne? Parce que c'est la seule échappatoire que j'ai. Le seul espoir que j'ai. Bien, alors tu vas regarder une chose. Quand tu parviens enfin au sommet, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je n'atteins jamais le sommet. Et après quoi? Restes-tu au sommet? Au Non, milieu de la montagne? jamais. Non. Non. Que se passe-t-il? C'est un mouvement incessant de haut et de bas. Bien en bas. Que se passe-t-il pour ton corps physique quand tu es en bas? Tu Il est tombes épuisé. épuisé. Et quand tu es en haut? Il sent comme un espoir en lui. Ça Un dure que espoir. quelques heures à l'échelle. Alors tu es conscient de faire des mouvements perpétuels de haut et de bas, que tu les appliques à ton corps physique, n'est-ce pas? Je ne suis pas maître de mes mouvements Pourquoi non? parce que je n'arrive pas à diriger ce corps. Qu'est-ce qui t'en empêche de prendre possession de ce corps? L'être qui se trouve en moi. Comment est-il rentré dans ton corps? Je ne sais pas. C'est bien ça le problème. Qu'est-ce que ça problème. changerait? Qu'est-ce que ça changerait d'avoir accès au passé? Je lui dirais de partir. J'aurai toutes les clés de compréhension. Ça ne changerait rien. Absolument rien. Mais comprendre, c'est avancer. Ça te permettrait de reconstituer le puzzle, d'avoir effectivement plus de compréhension. Mais tu peux très bien modifier ta volonté sans avoir accès à ce passé. Pourquoi m'avoir fait venir? Sais-tu que ton corps fantasme d'en finir? Le sais-tu? Je le sais. Oui. Pourquoi C'est la souhaite-t-il en tristesse finir? que je porte en moi. Parce qu'il ne se sent pas vivant, pas reconnu, pas humain. Il souffre. Quelle est ma place dans ce système? Dis-le. Que suis-je? Un élément du décor? Non. Perturbatrice? Non. Non? Alors, voilà, laisse-moi me présenter. Je suis une anomalie. Une anomalie de système. Sais-tu ce qu'est une anomalie? Non. Non. Un être qui a cessé de croire en l'illusion. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il ne s'agit plus de remettre en cause tout ce que je vois ou tout ce que je ressens à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est
que tout cela disparaît même de ma conscience. Cela n'existe pas. Ni le temps, ni la matière, ni même les humains. Que tout est vibration. Et que l'unique authenticité que l'on peut trouver en une chose vivante, c'est ça, sa substance énergétique. Juste ça, tout est illusion. Et tu vas m'écouter avec une grande attention, parce que tout ce que tu crois savoir de toi, en cet instant, relève de l'illusion. Tu portes en toi un magicien de l'éther, une créature capable de confondre n'importe quel esprit humain, le confondre tellement que ce même humain en arrive à un point où ni la vie ni la mort n'a d'importance. Rends-toi compte, ni la vie ni la mort n'a d'importance. La vois-tu, cette créature? Ou s'agit-il encore d'une illusion? Je la vois. Qu'est-ce que tu vois? Un être qui ressemble à une pieuvre rouge. N'est-ce pas étonnant? Si. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Un parasite. Un parasite. Humain? Non. Non humain? C'est pas humain, ça. Pourquoi est-ce que c'est là? Je sais pas. Pourquoi est-ce que c'est là? Je sais pas quand je l'ai laissé rentrer. Alors, faisons ainsi. Tu as accès à ton corps physique, n'est-ce pas? Oui. Tu m'as déjà donné des riches données sur ton corps physique. Regarde la façon dont cette créature, si c'est le cas, affecte ton corps physique. Regarde et ressens. Elle détourne mes pensées. Elle m'empêche de m'exprimer parfois. Elle me fait même mal comprendre les choses, que ce soit à travers la lecture ou à travers les personnes qui me parlent. Je suis en totale incompréhension du monde extérieur. Notre humanité, tu veux dire? Oui, Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Qu'est-ce qui rend l'interprétation compliquée? je lis tout de manière fausse, je comprends tout de manière fausse. Alors, commençons ainsi. Qu'est-ce que tu captes de moi? Juste de la chaleur et quelque chose qui m'attire. Cette confiance que tu rayonnes. Ça fait écho en moi. Es-tu sûr d'interpréter correctement ce que je suis? Je le pense. Oui ou non? Oui. Oui? Oui. Et à la manière dont tu me parles. L'autre? Qu'est-ce qu'il dégage? Celui dans ton corps. Une répugnance. Il passe son temps à dire que je suis bon à rien, que je sers à rien et que de toute façon j'y arriverai pas. Et tu acceptes ça. Non, mais c'est dur de lutter. Très dur. Montre-moi comment tu luttes. En détournant mes pensées sans cesse. Comme un flipper. Comment luttes-tu contre cette présence? Si ton corps physique est là, c'est qu'il lutte encore. Il y a quelque chose qui lutte correctement dans ton corps. C'est quoi? Dans mon cœur. Dans mon cœur. Cet amour. Cette flamme qui s'éteindra jamais, jamais.
C'est mon essence première. Ce qui te fait penser que ça ne s'éteindra pas. Parce que ça fait partie de moi et ça, ils n'ont jamais réussi à me l'enlever. Ils ont essayé. Ils sont extrêmement invasifs. Oui. Le corps, les pensées et le cœur enfin. Le cœur. Le champ des émotions humaines. Que dégagent les autres, Jérémie? Qu'est-ce que tu ressens d'eux? De leur cœur. Très souvent, une froideur, comme si ils dégageaient l'absence d'amour, l'absence de compassion, de compréhension. Ces regards croisés de dédain. Plus s'occuper du matériel. Des fois, je me dis qu'ils ne savent pas ce que c'est que d'aimer. Le sais-tu? Cette flamme m'y ramène, oui. Alors pourquoi ne pas la manifester davantage? Dans ce Sinon, dédain, dans cette cupidité que les autres forment. Parce que je m'épuise si je fais ça. Pourquoi si épuisant? Parce que ces êtres utilisent en permanence mon énergie et la détournent pour eux, pour se nourrir. Cette énergie d'amour? Non. Quelle énergie alors? La colère et la tristesse. Triste. Qu'est-ce qui rend triste? Qu'est-ce qui provoque tristesse? Le manque de compréhension des humains envers moi. Même envers eux, la manière dont ils se comportent entre eux. Qu'est-ce que tu pourraient attends agir. de ce travail, Jérémie? Que les humains te comprennent? Je veux surtout être seule chez moi et pouvoir faire grandir cette flamme qui me définit, cet amour en moi. Est-ce que ça vaut vraiment la peine, ici Pour moi, sur oui. Terre, de parvenir à te manifester avec ce cœur, avec cet amour? Est-ce que ça vaut la peine? Oui, parce que c'est mon essence, c'est comme ça que je vibre. Oui, mais tu pourrais vibrer ailleurs après tout. Ton corps, le fantasme, c'est ailleurs. N'est-ce pas? Oui, mais moi je veux vivre cette expérience physique. Pourquoi? Parce qu'il y Convainc-moi a que plein ça de vaut la peine. choses à faire, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à vivre, il y a plein de choses à partager. Mais y a-t-il la place pour toi, pour tes spécificités, pour l'être Oui, que tu es, pour ce code d'honneur? mais tu l'as dit que tu étais une anomalie et moi, quelque part aussi, je suis une anomalie. Oui, mais je m'assume en tant que telle. Et c'est ce que je souhaite faire aussi. Peu importe le dédain, peu importe mon manque de compatibilité avec les autres, je m'assume en tant que telle. Et je ne doute pas, ni confusion, ni doute. Une anomalie qui fut lasse de ces jeux d'illusion, qui fut lasse de ces jeux de possession. Sais-tu ce qui s'est passé quand les autres sont venus pour toi pour te sauver? Veux-tu que je te raconte? Oui. Non? Alors ces créatures avec toi sont si puissantes, dans le sens qu'elles exercent un champ d'influence si important, non seulement à l'extérieur de ton corps,
et à l'intérieur de ton corps que les autres, ces représentants exorcistes, sont arrivés avec leur propre légion de créatures. Elles n'ont pas pu te prendre. Si c'était le cas, si c'était vraiment arrivé, tu aurais ressenti un soulagement. Parce que tu aurais cessé d'être attaqué quelques heures, peut-être quelques jours, parce qu'elle se ferait la guerre pour toi, pour te garder. Tes interférents ont gagné. Les autres sont repartis. Sais-tu ce qui les rend puissants? Non? Réfléchis un peu. Qu'est-ce qui les rend si puissants? Capables de créer peur et colère et illusion. Capables de te détourner de la réalité physique pour provoquer un repli en toi-même. Comment sont-elles possibles? Capables de faire ça? Comment est-ce possible? Elles connaissent tout de nous. Tout de Elles toi. nous disent très rapidement. Tout de toi. Elles lisent en toi comme dans un miroir. Sais-tu pourquoi? Sais-tu comment est-ce que c'est possible? Non. Non. Parce qu'à l'intérieur de toi, cette petite force que tu ressens, cette étincelle qui reste encore en vie, c'est ce que j'appelle pouvoir. Eh bien, regarde la façon dont cette étincelle alimente leur corps. Regarde à quel point ton étincelle leur confère pouvoir et puissance. Tu as partagé avec moi ce pouvoir. Tu m'as dit, Aurore, fais cette session pour moi. Cette étincelle, je peux la transformer en arme contre toi. Je pourrais achever ton âme si je le désirais maintenant. La fragmenter. Créer encore plus d'illusions. Parce que tu m'en laisses le pouvoir. Tu me laisses contrôler ce pouvoir. C'est une force redoutable. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas ce type d'intention. Moi, je veux te voir prendre ton envol. Je veux te voir retrouver ton corps, retrouver les tiens et rester authentique, tel que je sais que tu es. Parce que cette planète a désespérément besoin de gens comme toi, de l'énergie que tu dégages. Et ces créatures vont lutter pour que cette énergie n'émerge pas. Que tu cesses de briller définitivement. Je veux te voir libre et je veux te voir briller sur cette terre, le temps de cette vie. Je veux te voir libre. Alors je n'utiliserai pas cette volonté que tu me confères contre toi, mais c'est ce qu'elles font. C'est ce qu'elles font. Cette force déployée contre ces prêtres exorcistes, c'est la tienne. Cette force de destruction et d'annihilation développée contre toi-même, c'est la tienne qui est transformée. Comprends-tu? La tienne. Imagine un peu ce que tu pourrais faire de ce pouvoir, de cette volonté, si tu pouvais la mettre au service de ton existence humaine. Ton corps physique a dit, je suis gentil, je suis bon. Imagine ça en une puissance décuplée, de haute fréquence. Qu'est-ce que ça fait de savoir que tous ici, finalement, nous avons un peu de ton pouvoir? Ça fait prendre conscience de mon propre pouvoir qui pourrait être tourné vers de belles choses. Que je pourrais en être le seul maître puisque c'est le mien. Je veux voir celui qui est responsable de toute cette situation. Je veux voir celui qui a créé cette montagne, cette incarnation humaine. Je veux le voir. C'est le même que j'ai à l'intérieur de moi, mais en plus grand En plus grand. et plus foncé. Peur?
Souviens-toi que si peur il y a, tu as peur de ton propre pouvoir. Colère? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? De ne pas t'écouter. De ne pas m'écouter. À toi de me dire. Aurore va-t'en et ne revient jamais. Non, c'est lui qui doit partir, pas toi. Je veux terminer. Alors je veux que tu le regardes bien droit. Parce s'il est capable de lire en toi, tu es capable de lire en lui. Où sont tes mémoires? Où est ta richesse? Elles sont cachées, comme effacées. Il veut que je croie que c'est effacé. Comment a-t-il fait? Implanté Qu'est-ce qu'implanté? dans la tête et un boîtier. De quoi ne faut-il pas que tu te souviennes, Jérémie? De mes capacités, de mon pouvoir, Tout ça, je le sais déjà. de mon histoire. Quelle histoire? Qu'est-ce qui changerait tout? Tu l'as dit toi-même, j'ai besoin d'avoir accès à mon passé pour plus de compréhension. Qu'est-ce qu'il cherche à cacher? Comment on en est arrivé à Bien, ce que cette tête soit en moi et que je sois de cette tête. laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Et tu sors de cette création. Comme d'une mer contaminée, tu en sors. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien, sereine. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Tu as capté son ADN. Mhm. Chaque être continue de vibrer dans l'éther. Il laisse son empreinte, il laisse sa marque. Autrement dit, pour avoir accès à son continuum espace-temps, je veux que tu fasses une dérivation, que tu ne te connectes pas ni à lui ni à cette création. Si ou non? Ah ouais. Bien. Alors c'est dans cette myriade d'informations et d'énergies interconnectées que tu vas le trouver, lui, cet ADN, celui de notre Jérémie du présent, le retrouver dans le passé, à un moment où il n'y a pas d'interférence. Je suis dans l'univers. Il se présente sous la forme d'une sorte de nuage, avec plein de points lumineux. Nuage? Oui, ça ressemble à un nuage Quel qui se ADN décrit a-t-il? avec des petits points. C'est un ADN humain. Alors pourquoi cette forme s'il possède un ADN humain? Parce qu'il est en transit et qu'il peut changer de forme. L'émotion qui vibre dans son corps. L'amour. Il transite avec des amis vers une autre planète. Et ils utilisent cet amour pour soigner. Je les vois se présenter sous cette forme de nuage sur cette planète et entourer les êtres qui ont besoin de soins. Il s'agit principalement de soins physiques. Ils sont comme des médecins des planètes. En quoi consistent les soins? De quelle maladie souffrent ces gens? Alors, je vois beaucoup de problèmes de vaisseaux sanguins. Je vois aussi des fractures. Et ils agissent comme un lecteur, comme un réparateur du corps. Ils tournent autour de ces gens qui ont aussi un ADN humain d'ailleurs. Ils font ça régulièrement. Ouais. Okay. Que font ses amis sans corps dans l'univers? La même chose que lui.
C'est leur manière de Je voyager, reformule. Aurore. Que font lui et ses amis sans corps dans l'univers? Ils sont juste en train de se déplacer sur une planète. Ils viennent de leur planète. Pourquoi n'ont-ils Ils- plus de corps? Parce que c'est leur manière de voyager. Ils peuvent pas se déplacer avec leur corps physique comme tel. Ils se transforment en une sorte de nuage. Mais le corps physique meurt-il, celui qu'ils laissent? Non, il est comme entreposé, allongé. Et ils peuvent regagner leur corps physique quand ils ont fini ce qu'ils ont fait. C'est une forme de travail, en fait, de soin. Cette planète dont on parle est-elle plus avancée, moins évoluée que la nôtre, technologiquement? Énormément, énormément plus évolué que nous. À quoi ça ressemble? Ouais. C'est une planète sur laquelle il y a énormément, énormément de technologies, notamment sur la création de la nourriture, la création d'énergie, Qu'est-ce qui est l'enseignement créé comme aussi. nourriture, puisque tu parles de création? Tout, tout. Ce que je vois, c'est que c'est comme s'ils pouvaient recréer un ADN d'un fruit. Euh, Il y a pas d'animaux et surtout énormément de végétaux et de sortes de grappes. Je vois une grappe de framboises. En fait, ils servent aussi comme on pourrait dire, de d'agriculture pour d'autres planètes, pour nourrir d'autres planètes. Ils font énormément de commerce, de soins. Euh, je vois aussi beaucoup d'entraide, Une seconde. d'enseignement pour transporter les technologies sur d'autres planètes. Une seconde. Tu dis qu'ils disposent Mm. d'une technologie pour créer les aliments alors qu'il y a des plantations. Non, il n'y a pas de plantation. Pas de végétaux, C'est ni d'animaux? Non, les végétaux, si tu veux, ils les créent. Il y a pas, enfin, il y a des arbres, mais ils peuvent créer n'importe quel aliment, même qui n'est pas sur leur terre à eux. Comme s'ils pouvaient, à travers l'ADN Ok, sans rentrer d'une dans les détails. framboise, de créer une framboise. Est-ce qu'ils se reproduisent? Oui. Dans différents Vivent-ils types de en communauté, en groupe familial? Oui, non, en communauté. Il n'y a pas vraiment de famille là. Enfin, ouais, il n'y a pas de grand-père, non. Quelle est l'émotion la plus basse à laquelle ils vibrent? Je te dirais la sérénité. Il n'y a pas. La plus haute? La joie. Pourquoi cette Mais nécessité de voyager en dehors de leurs frontières pour soigner? N'y a-t-il pas suffisamment à faire chez eux? non, parce ils se réparent tout seuls, Aurore. Ils ont pas besoin de. Ils ont besoin de personne, en fait. Ils se réparent tout seuls? Oui. Ils ont la capacité de quitter leur enveloppe physique quand ils le souhaitent. Et ils ont la capacité de se réparer seuls. Ils ont personne à soigner sur cette planète. Pourquoi Ils se ils dédient n'enseignent vraiment à pas? aider les autres. Pourquoi n'enseignent-ils pas aux autres à s'auto-réparer plutôt que de les soigner? Parce qu'ils bénéficient pas de cette caractéristique. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait 1% qui n'était pas humain dans l'ADN. Et c'est cette partie-là qui crée cette capacité d'auto-réparation, Ok, comme s'ils pouvaient agir sur leurs ok. propres cellules. Pas humain, ça veut dire quoi? Je vois comme un petit être qui se répare, enfin, qui peut commander, piloter ses cellules. Et ça ressemble à, ça n'existe pas chez nous, une sorte de, ça serait un mélange d'insectes avec des ailes et de Pourquoi chiens. sont-ils faits ainsi? Ça les définit. Je vois pas d'hybridation, je vois. C'est. Regarde cette Ils sont tous situation de comme ça. l'extérieur. Sors de là, Mhm. de l'extérieur. Je les vois tous avec ça. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est localisé. Ça fait comme une toute petite cellule au niveau du cœur, sur cette partie de Que se flamme que je passerait-il voyais s'il n'y avait présent. plus cette cellule?
ils auraient plus la capacité de se réparer. Pourquoi non? Parce que c'est cette partie-là qui détient toute l'information des capacités et qui arrive à piloter cette réparation. Alors tu vas continuer de remonter le temps. Mhm. Je veux le voir sans parasite dans le corps. Je veux le voir sans hybridation, sans la moindre contamination. Lui et son ADN et lui. Rien de plus. Ok. Ok quoi? Bah, je suis avec lui sur encore une autre planète. Je suis pas là sur la Terre. Continue, Donc vas-y. une atmosphère bleue, euh, ADN 100% humain, avec une vie très proche de celle de la Terre. Par contre, au niveau émotionnel, il n'y a pas de, il a pas de panel émotionnel. Est-il malade? Non, Triste? non plus. Dépressif? Non, il y a pas de fréquence négative sur cette planète. J'aimerais lui parler dans cette Ok, scène-là. Combien de vies nous séparent, qu'elles soient extra-humaines, humaines, combien de vies nous séparent de Jérémie? 15. 15 vies. Comment puis-je l'appeler? Ilion. Est-il humain? Oui. Alors laisse-moi parler avec Ilion. Ilion. Oui. Bonjour. Je vais te transmettre toutes les informations dont je dispose sur ce que je fais actuellement, dans mon présent. Télépathiquement, quand tu as ces informations, dis-le. Oui, quoi? C'est fait. Qui suis-je alors? Tu aides les humains à se libérer de Comme ces toi dans le parasites futur, donc, qui nous nuisent. n'est-ce pas? Comme toi dans le futur. Oui, oui, c'est vrai, je l'ai fait. Qu'est-il arrivé? Quand as-tu cessé de les aider? Quand je me suis fait piéger Qu'est-il arrivé? en transit, piégé par ces poulpes. Qu'est-ce que piéger? Je me suis retrouvée trompée dans ce filet. J'avais pourtant cette capacité extraordinaire de voyager sans Qu'est-il arrivé? emprise. Un de mes amis s'est fait attaquer. Qu'est-ce que tu me caches? Ça a mis un électrochoc. Qu'est-ce que tu me caches? Que je me suis laissée berner par cet être qui s'est passé pour mon ami. Voilà. Je ne Pourquoi est-ce souhaite qu'il rien te faut cacher. que je vienne te voir loin dans le passé pour pouvoir communiquer avec toi? Pourquoi ai-je choisi ce moment-là? Parce que tu cherchais un moment où j'étais 100% humain. Parce que j'ai choisi un moment où tu es 100% libre. Pas de contamination, pas d'hybridation, pas de fausses croyances. Juste toi. Et c'est bien suffisant ainsi. Es-tu parfait? Es-tu imparfait? Comment te définir? Comme un être libre. Tout simplement.
Qui est Jérémy? Moi du futur. Malheureusement pas libre à l'heure où on se parle. Non? Qu'est-ce qui l'empêche d'être libre? Qu'est-ce qui l'empêche de profiter de son expérience humaine? Ces êtres qui sont dans son espace. Erreur. Erreur. Il y a un autre responsable à cette histoire. Plus important de tous. Oui, je sais, moi-même, tu vas me dire. Si tu leur laisses la responsabilité, ils gagnent. Ils gardent le pouvoir. Si tu laisses la responsabilité au prêtre, ils gagnent. Ils gardent le pouvoir. Si tu me laisses cette responsabilité, la même chose. Je ne la veux pas. La connaissance, c'est ce qu'ils te font miroiter. La souveraineté, au-delà de cette montagne qu'il te faut gravir, une illusion. J'ai choisi ce moment-là parce que tu es parfait, parce que tu es sacré. Parce que l'illusion dans un tel espace-temps est impossible. Parce que le seul responsable, l'acteur de sa destinée, c'est toi. Moi, j'accompagne, je transmets des informations, je suis une messagère, rien de plus. S'ils ont la responsabilité, ils gagnent. Voilà ce que je suis venue te transmettre. Oui. Que faire de cette information? La garder précieusement. Et puis quoi? Aider, m'aider. Ça va beaucoup m'aider dans le présent où tu parles. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecté. Comment est-ce qu'on se sent près de lui dans ce passé? Tu te sens neutre, vraiment, comme s'il n'y avait pas de vent, comme s'il n'y avait rien du tout. Enfin, vibratoirement, c'est neutre. Bien, donc il est réceptif à ces informations qui circulent déjà. Si ou non? Oui, complètement. Ah oui, complètement. Ok. Alors il va t'enseigner, il va t'envoyer des images, d'esprit à esprit. Le moment où il a perdu sa responsabilité pour la première fois. Où l'autre a fait de sa volonté et de son pouvoir une arme redoutable. La première fois. Quand était-ce? Je reviens sur ce nuage de points, Aurore, Qu'est-il arrivé? qui décrivait tout à l'heure. Cette maille? Ouais, ces espèces de mailles qui se sont retrouvées piégées dans un énorme filet. Comme si le contact avec ce filet leur avait fait créer une fréquence de peur, de grande peur en eux. Fige la scène. Mhm. Qu'est-ce qui lui Ok. donne dans notre présence cette faculté de capter? De capter. De capter les gens à l'extérieur. Dis-moi ce qui vient. Moi, ce que je vois, c'est le maillage qui fait créer comme une sensibilité, qui donne des informations. Et sa peau est un peu comme si, en fait, il sent le vent. Mais c'est pas le vent, je veux dire, c'est les informations. Et il y a énormément d'informations qui sont détournées par le poulpe, qui lui balance des informations de l'extérieur, des gens qui lisent. Enfin, le poulpe lit les informations et lui retranscrit. Il y a les deux. Ces informations qui sont dérobées, est-ce qu'elles viennent de lui? Est-ce qu'elles représentent celles qu'il capte des autres? Deux possibilités. Celle qui capte des autres, qu'il arrive à lire parfois. Je te dirais 40% du temps. Et le reste, c'est 60% le poulpe.
Quand il se sent vivre dans un corps de vieillard, que se passe-t-il? C'est ce que je voyais tout à l'heure quand il en parlait, c'est que le poulpe à l'intérieur de lui a appris, ils ont créé comme des petits implants au niveau des articulations pour essayer de prendre toute la partie physique. Le corps physique s'est défendu parce qu'il voulait créer même, prendre le contrôle du moindre mouvement de la partie physique. Qu'est-il arrivé dans ce bâtiment religieux? Il dit avoir été soulagé, énergétiquement, temporairement. C'est comme si, alors il était en haut de la montagne, il y a eu un temps de pause. Je vois ce poulpe sortir et re-rentrer, comme pour faire une grosse décharge de tristesse juste après. Tu vois, comme pour créer un leurre. Pourquoi Tu es a-t-il dû libéré, mais sortir? absolument pas. Je le vois récupérer de l'énergie au niveau de ses pieds pour en revenir, pour capter des informations de Jérémie au niveau de ses pieds. Comment se fait-il qu'il rencontre ce maillage sur son chemin? Qu'il tombe de plein fouet là-dedans? Parce qu'ils n'ont pas du tout conscience que ces technologies existent. Alors qu'ils ont une technologie supérieure à la nôtre? Comment est-ce possible? Comme s'ils n'avaient pas capté, c'était transparent, il y avait absolument pas de méfiance. On était vraiment dans l'idée de partir sur cette planète. Parce que les interférences sur leur planète, elles peuvent pas rentrer. Je ne comprends pas. Ce que je vois, c'est que le seul moment où ils sont vulnérables, c'est quand ils vont sur les autres planètes. Comme s'il avait oublié que Ouais, dans mais ce transit, il était une proie. Ils ont des fréquences si hautes. Pourquoi se considéreraient-ils comme une proie? Et c'est pour ça qu'ils s'en préoccupent pas. Ce que je vois, c'est que la seule technique pour les piéger, c'est de créer cette espèce de choc fréquentiel, si on peut dire. Justement, comment cette technologie à basse fréquence est compatible avec leur corps, permet une telle adhérence? C'est le choc, c'est le contact. Ça crée une réaction Bien. en chaîne. Ok. Alors cette scène-là, le choc. Je vois comme un maillage transparent et eux se déplaçant. J'aimerais lui parler. Alors qu'il y a ce choc de fréquence. Premier impact, n'est-ce pas? Première rencontre avec ce que j'appelle la dualité. Oui. Bien. Laisse-moi parler avec Hélion. Hélion. Oui. Que se passe-t-il? C'est pas normal. Non, ça ne l'est pas. Et tu as déjà l'information. Qu'est-il en train d'arriver? Je suis piégée. Raconte-moi. Fais-moi vivre cette aventure. Je suis triste. Pourquoi? J'arrive pas à me détacher. Les miens aussi sont pris. Tu vas voir que cette tristesse, cette confusion va se répandre. Pourquoi suis-je là? Pour me rappeler tout ça. Rappeler quoi? Me rappeler cet événement qui a fait que j'ai pu retrouver Non, ce n'est pas pour ça que je suis là. Toi et moi, nous nous sommes parlé par-delà les espaces et par-delà les temps. Pourquoi suis-je là? C'est le moment où j'ai perdu ma liberté. Oui, mais connaissant ton histoire, tu ne saurais être défini que par un seul événement de vie, n'est-ce pas? Oui. Et alors que tu te laisses submerger par ces fréquences et par cette technologie à basse fréquence, voilà que tu te souviens que nous nous sommes parlé il y a quelque temps, n'est-ce pas? Oui. Et tu étais neutre, tu étais plastique fréquentiellement, n'est-ce pas? Oui. Alors il est temps de t'en souvenir. De cette plasticité, de cette agilité fréquentielle,
d'une dynamique à nulle autre pareille. C'est un outil que tu ne perdras plus, un modus operandi que tu ne perdras plus non plus. Tu t'en souviendras toujours, toujours. C'est ta force, cette faculté de te souvenir, de rester dynamique fréquentiellement, parce que si tu le restes, aucune adhérence n'est possible. Aucune créature ne pourra même s'approcher de toi et de tes espaces, comprends-tu? Oui. Transmets le mot à tes collègues. C'est fait. Qu'est-ce que ça change? Tu es collé à ce maillage, non? Qu'est-ce que ça change? Plus en décoller. Montre-moi. Je me suis extirpée, tout simplement. Je ne suis pas restée dans cette émotion. Et d'autres viendront. Tu es sur terre, tu es dans ce cœur palpitant de dualité. Oui, j'en ai bien conscience. Et en appliquant ce que tu viens de me dire, il n'y a pas de danger que je me retrouve encore piégée. Alors tu te souviendras. Tu vas connaître des expériences agréables et désagréables. Et quand ces expériences désagréables surviendront, tu garderas cette dynamique fréquentielle. Et tu te souviendras que le seul à écrire l'histoire, c'est toi. Oui ou non? Oui. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Et de ce premier maillage dont il vient de se détacher, voilà que tu vas l'observer sur sa ligne de temps avec cet état de conscience-là. Avance. Avance. Je le vois libre. Où es-tu? Je le vois sur la terre en tant que femme. Avec plein d'enfants, je le vois heureux. Je vois plein de vies qui défileront. Laisse-les défiler. C'est un catalogue de vie d'amour et de transmission d'amour surtout. On revient sur cette fréquence. Des longues vies. C'est très plaisant à voir. Beaucoup de création, beaucoup de gros projets aussi, physiques. Qu'est-ce qu'un projet physique? Moi, je vois des bâtiments dans les années 70 qui se construisent pour venir en aide à des personnes dans le besoin, dans la difficulté. Leur remettre le pied à l'étrier. Je vois plein de projets. Tu inspires profondément et c'est dans le présent que j'aimerais voir Jérémy. J'y suis. De quoi il a l'air? Il est souriant. C'est comme s'il pleurait de joie. Pourquoi? De savoir tout ça. Savoir Parce qu'il quoi? a suivi tout ce qu'on vient de voir. Il est très heureux d'avoir toutes ces informations. Et je vois le poulpe à l'extérieur de lui. Si tout a été annulé, pourquoi est-il encore là? Il est inerte. Oui, mais pourquoi est-il là à l'état d'empreinte? Parce qu'il veut se rappeler, il me dit, que c'est possible. Il veut le garder comme un catalogue, il me dit. Un catalogue d'êtres
qu'il pourrait croiser. Veut-il que je lui transmette mon propre bestiaire? Il J'ai me un dit que ça glossaire. l'intéresse. Bien, alors je partage les informations avec lui. Il te remercie. Dans le présent, est-il connecté à quelque chose ou à quelqu'un? Non. Scanne son corps. Je vois rien dans son corps. Est-il dans son corps physique? Complètement. Fantomatique, dense, comment est-il? Ah non, il est très dense. Pareil de blanc et de beige. Un grand besoin de se retrouver dans cette pureté, cette unité, il me dit. Que faire du corps physique? L'animer. Les corps physiques sont souvent les premiers remparts à la métabolisation pleine de doutes, de schémas mentaux. Il me dit que ce corps physique a un grand besoin de vibrer haut et loin et qu'il est là pour le pousser dans ses retranchements, pour lui dire que tout est possible et qu'il suffit de mettre un pas après l'autre. Juste ce petit pas. Le doute n'a pas sa place. Non, il n'a pas sa place. Il écrit l'histoire désormais. Tu prends une profonde inspiration. Et tu te projettes dans son futur, sa phase de métabolisation en premier. Regarde. La partie subliminale est énormément au soutien parce que il y a une communication qui s'opère dans le moindre moment de doute. Et ça, il va le ressentir. C'est comme si elle lançait un élan dans le corps physique. Ça va durer une semaine. Et je vois surtout des belles fréquences qu'il traverse et toujours en tête cette manière à lui de vérifier qu'aucune fréquence reste stagnante en lui. Ce qu'il fait en fait. Je le vois visualiser dans sa cuisine, ressentir en lui si la moindre fréquence reste stagnante. Sans trop se poser de questions, la partie subliminale dit. Ok. Autre chose? Oui, dans le futur, je le vois avoir de superbes interactions avec des groupes entiers. Comme si il construisait des choses avec des groupes de personnes dans des projets très futuristes et très positifs pour l'humanité. Il est heureux, Aurore. Très heureux. Est-ce qu'il veut s'adresser à travers toi à son corps physique? Non, non, non. Alors tu le salues. On C'est fait. rentre. Okay. Prête? Oui, oui. Alors prête quand je dis un et que te voilà déconnectée. Déconnectée complètement de tous et de tout. Ton corps. Ton champ vibratoire et l'émotion qui te sied le plus, qui te plaît le plus. Afin qu'à chaque battement de cœur, tu te sentes de plus en plus à merveille dans ton corps. Plus légère, plus gaie. Et c'est ce corps physique à deux dont tu te réappropries pleinement. Tu vas sentir cette énergie, le fruit de tes créations, dans toute ta colonne vertébrale. Les hanches, les jambes, les bras. Une énergie intense, puissante et fluide. La tête. Et à 3.
Bienvenue dans le présent. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, Émotionnellement? très bien aussi. Ok. Jérémy, comment est-ce que tu te sens? Oui, bah, c'était très intéressant. Je m'attendais pas du tout à ça, par contre. C'est vraiment. Bah, je m'attendais pas à ça, quoi. Mais c'est Émotionnellement, bien. comment tu te sens? Là, je me sens bien. Ok. Bon, je me sens bien, oui. Ça, ça m'a donné des images. Ça m'a donné des images, mais pas forcément des images où je vois des choses et où je sais, enfin, des belles images, quoi, tout simplement. Ok. Est-ce que tu souhaitais qu'on partage cette session ou qu'elle reste privée entre nous trois? Partager. Partager, c'est sur YouTube, tu sais, sur les réseaux sociaux, partager cette session, la rendre publique. Ah, je sais pas si ça en vaut. C'est bien pour vous, je sais pas. Je sais. Enfin, pour moi, je vois pas trop l'intérêt, mais pour vous, vous voyez un intérêt à ça ou pas? En réalité, tu sais, Jérémy, il suffit qu'un seul spectateur trouve une sorte de concordance avec sa propre histoire, un seul élément d'information pour qu'il mette en branle immédiatement en lui un travail qui peut lui être salvateur. Bah, faites-le. Est-ce que je dois flouter ton visage? Hmm, S'il y a possibilité, je pense que ça serait mieux pour moi, pour mon anonymat, quoi. Ok, alors je Mais, floute. mais sinon, oui, si ça peut aider quelqu'un, il y a aucun C'est le souci. cas, c'est vraiment le cas. Il n'y a pas de souci. Je te garde 1 minute avec nous, tu ne coupes pas. J'arrête simplement l'enregistrement, d'accord? Reste en ligne. Clotilde, merci et au revoir à tous les deux.